Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la décision publiée hier, le 26 septembre 2022, par le Comité européen des droits sociaux sur la non-conformité des barèmes Macron d'indemnisation au prud'homme. Alors, il y a à peine quelques mois, nous parlions tous de la validation des barèmes par la Cour de cassation et aujourd'hui, on dit l'inverse. C'est donc difficile de s'y retrouver, raison pour laquelle nous allons essayer en 8-10 minutes max de détricoter tout ça. Si vous suivez l'actualité sociale, vous savez que la Cour de cassation a rendu donc 2 décisions le 11 mai 2022 validant les barèmes par rapport aux textes et engagements internationaux de la France. Vous pouvez encore écouter sur notre chaîne podcast Vox en parle l'émission qui avait été consacrée au mois de mai aux commentaires approfondis de ces 2 décisions. Et je me rappelle que nous avions commencé l'émission avec mon associé Steven Tellier en indiquant que malgré cette solution de la Cour de cassation, et contrairement à ce que certains indiquaient à l'époque, l'histoire ne s'arrêterait pas là. Pourquoi ? Car nous savions déjà que, pas parce que nous étions médiums, mais parce que c'était public, que le CEDS allait rendre une décision et que celle-ci serait probablement dans un sens inverse à celle de la Cour de cassation. Commençons par les fondamentaux. Le CEDS, c'est quoi ? C'est une instance de contrôle au sein du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect par les États signataires des engagements contenus dans la Charte sociale européenne, qui est un texte ratifié en 99 par la France. Il est composé de 15 membres indépendants, élus par le Conseil du Comité des ministres. Et point extrêmement important, les décisions du CEDS, du Comité européen des droits sociaux, ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que malgré cette décision qui condamne les barèmes, eh bien, ceux-ci ne seront pas supprimés demain en droit français. D'ailleurs, dans sa décision du 11 mai 2022, la Cour de cassation avait anticipé cette position contraire du CEDS en indiquant dans la note explicative jointe à ces 2 arrêts que la décision du comité, quelle qu'elle soit, n'aura aucun effet contraignant en droit français. Alors, il n'en reste pas moins que si on signe un texte, si on s'engage à le respecter et que l'organe chargé précisément d'en contrôler l'application considère qu'on ne le respecte pas, ça pose une petite difficulté. Pourquoi le CEDS en est-il arrivé là ? Eh bien parce qu'il a été saisi par 2 syndicats, la CGT et la CGT-FO, il y a déjà plusieurs années de cela d'ailleurs, qui avançaient peu ou prou les mêmes arguments que ceux qui ont été débattus en mai 2022 devant la Cour de cassation. Donc nous n'y reviendrons pas ici, mais l'esprit général était de dire les barèmes, ce n'est pas conforme aux engagements de la France. Pourquoi ? Parce que 1, ça ne permet pas une juste indemnisation du préjudice du salarié, du fait que les indemnités doivent être fixées entre ce plafond entre ce plancher et ce plafond, et d'autre part, cela encouragerait les licenciements abusifs parce que les entreprises seraient désormais en capacité de pouvoir anticiper, calculer le coût d'un licenciement. Ces arguments avaient été balayés par la Cour de cassation parce que la Cour avait retenu tout d'abord que les juges conservaient leur pouvoir souverain d'appréciation dans la fixation des indemnités justement en les fixant entre ce plancher et ce plafond prévu par la loi, que d'autre part, il y avait des situations, des hypothèses dans lesquelles les barèmes n'étaient pas applicables. Ce sont tous les cas de licenciement nul, licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral, par exemple. Et enfin, 3e élément, que, en plus des dommages et intérêts, l'employeur pouvait également être condamné à rembourser les allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois de salaire, circonstance finalement de rendre suffisamment dissuasif le système français par rapport aux licenciements illégaux. Le CEDS n'est pas d'accord avec la Cour de cassation. Pourquoi ? Vous avez une décision qui fait plus de 40 pages, donc on va la synthétiser grandement. Le CEDS nous dit, au sens de la Charte sociale européenne,
Une juste indemnisation du préjudice, c'est quoi? C'est un système qui permet soit une réintégration du salarié injustement licencié, soit le versement d'une indemnité d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et réparer le préjudice subi par le salarié. Et le CEDS nous dit, souvenez-vous, dans une précédente décision qui avait été rendue concernant le système de barémisation prévu par la Finlande, j'avais considéré, moi CEDS, que le plafond de 24 mois de salaire qui était prévu par la Finlande était trop faible. Or, je regarde votre système français et je m'aperçois que le plafond maximum possible, il est de 20 mois de salaire et que en plus, il n'est applicable que pour les salariés qui, à la date de leur licenciement, peuvent justifier d'au moins, même de plus, de 29 ans d'ancienneté. Donc pour une catégorie de salariés extrêmement réduite. Deuxième chose, je regarde votre système et je m'aperçois que les plafonds prévus pour les petites anciennetés et pour les salariés généralement employés dans les entreprises de moins de 11 salariés sont extrêmement faibles. Et je m'aperçois également, toujours pour les petites anciennetés, que le rapport entre le plancher et le plafond est extrêmement étroit. Dit autrement, entre un plancher de 1 mois de salaire et un plafond de 2 mois de salaire, finalement, il y a très peu de différence et donc ça ne peut pas permettre, à l'intérieur de ce plancher et de ce plafond, d'avoir une juste indemnisation du préjudice. Et enfin, je constate que, au-delà de l'ancienneté, vous ne prenez en compte aucun autre critère. Donc il n'y a pas de possibilité dans le système français d'avoir une indemnisation personnalisée, individualisée, du préjudice subi par le salarié. Alors, qu'est-ce que cette décision du CEDS va changer? Quels sont les enseignements que l'on peut tirer? À notre sens, on peut tirer 3 enseignements. Le premier, c'est ce qu'on disait déjà au mois de mai, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la décision rendue par la Cour de cassation. Et donc on a déjà, dans les tribunaux, toujours ces débats sur la validité des barèmes Macron. On les aurait eus quelle que soit la décision du CEDS parce que l'on sait très bien que certains conseils de prud'homme et même certaines cours d'appel ne veulent pas appliquer les barèmes, quelle que soit la décision rendue par la Cour de cassation. Mais là, cette solution du CEDS va donner du grain à moudre aux argumentaires en contestation du barème. Donc, il y aura toujours ce débat-là sur la validité des barèmes. Premier enseignement. Deuxième enseignement, le CEDS ne nous dit pas, et ça c'est extrêmement important parce que nous voyons déjà fleurir des commentaires très rapides de cette décision du CEDS indiquant les barèmes ne sont pas possibles. C'est tout à fait faux. Le CEDS ne nous dit pas qu'il n'est pas possible d'avoir une barémisation du montant des dommages et intérêts. Le CEDS nous dit votre système de barème n'est pas conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Mais si il était amendé, en tout cas si on lit entre les lignes c'est ce que ça veut dire, il pourrait rentrer en conformité, dès lors que votre système permet une meilleure indemnisation du préjudice du salarié et est plus dissuasif vis-à-vis des entreprises. D'ailleurs, on note que dans sa décision, le CEDS dit expressément que le système français pourrait favoriser les licenciements illégaux. Des employeurs qui se diraient, j'ai pas de cause réelle et sérieuse de licenciement pour tel collaborateur, mais au vu de sa faible ancienneté, je sais que si il conteste au prud'homme, j'aurais peut-être que 7-8 000 euros à lui devoir, donc je vais le licencier. Donc deuxième enseignement, en soi, des barèmes, ce n'est pas incompatible. Troisième enseignement, et là pour le coup, on sort un peu notre boule de cristal au sein du cabinet Voxius, mais nous sommes convaincus que si l'État français veut conserver le système de barémisation, il devra, peut-être pas à court terme, peut-être à moyen terme, peut-être pas sous cette mandature, peut-être sous une prochaine mandature présidentielle, mais il devra très probablement revoir le système qui a été prévu par les ordonnances de septembre 2017. On comprend bien qu'en 2017, l'idée c'était d'aller au plus simple, de ne pas faire une usine à gaz avec tout un tas de critères et de se dire on va prendre l'ancienneté du salarié, la taille de l'entreprise, ça sera très simple. Mais c'était finalement peut-être un petit peu trop simple. Et donc pour permettre une meilleure indemnisation du préjudice du salarié, peut-être que le législateur décidera dans les mois, les années qui viennent, d'intégrer d'autres indicateurs,
comme l'âge du salarié à la date du licenciement, comme sa situation personnelle. Est-ce que c'est un travailleur handicapé? Est-ce que c'est un père ou une mère de famille célibataire avec des enfants à charge? Quelle est sa situation vis-à-vis de la possibilité de retrouver un emploi? Ce sont des indicateurs qui aujourd'hui ne sont pas véritablement pris en compte, en tout cas pas de façon suffisamment précise. Alors, comment, sous quelle forme cette révision, cette amélioration quelque part du barème pourrait être envisagée? Ça peut être le fait d'intégrer ces nouveaux indicateurs dans les barèmes, c'est-à-dire dans le tableau aujourd'hui, ce qui risque peut-être de faire usine à gaz, ou alors il peut y avoir d'autres alternatives, comme par exemple octroyer la possibilité aux juges d'aller au-delà des plafonds qui seraient toujours établis en soi par rapport à l'ancienneté des salariés, mais on peut aller au-delà, octroyer par exemple 1, 2, 3 mois de salaire en fonction de la situation individuelle des salariés, ce qui permettrait, dans le cadre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de prendre en compte l'âge, de prendre en compte la situation sociale, de prendre en compte les difficultés éventuelles pour retrouver un emploi, etc. Enfin, il y a ces différentes options qui sont sur la table. Mais donc, troisième enseignement, à notre sens, il faudra avoir une révision des barèmes si on veut pouvoir les conserver et mettre fin aux contentieux qu'il y a encore aujourd'hui, puisque finalement, malgré plusieurs décisions de la Cour de cassation, malgré des décisions du Conseil d'État, malgré une décision du Conseil constitutionnel, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres décisions juridictionnelles ou politiques qui sont rendues en sens contraire. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette décision du CEDS. Si vous avez des interrogations, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur notre page LinkedIn, sur notre page Twitter. On publiera d'ailleurs l'intégralité de la décision du CEDS sur notre page LinkedIn. Vous pouvez également nous contacter sur notre site internet www.voxius-avocat.com ou plus basiquement nous envoyer un mail à contact@voxius, VOXIUS-6, c'est le tiret du milieu, avocat toujours au pluriel.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'émission de podcast Vox en parle. À très bientôt.